Bonjour. Des questions ont été soulevées sur le récit officiel d'Haïti pour l'assassinat de son président Jovenel Moïse qui a été abattu dans sa résidence de Port-au-Prince mercredi dernier. La police haïtienne et les politiciens qui sont entrés dans le vide politique créé par le meurtre de Jovenel Moïse ont affirmé qu'il avait été abattu vers 1h du matin par des membres d'une escouade à majorité colombienne qui avait pris d'assaut la résidence du président à Flandes-Collines. Des étrangers sont venus dans notre pays pour tuer le président, a alors affirmé le chef de la police, Jean Charles, juste après la fusillade. Cependant, les politiciens de l'opposition et les rapports des médias en Haïti et en Colombie jettent maintenant le doute sur cette version, alors que l'incertitude s'empare du pays et que les rues de la capitale restent étrangement calmes au milieu des craintes qu'Haïti s'enlise dans une nouvelle phase de bouleversements politiques et sociaux. Vendredi dernier, un éminent politicien de l'opposition et ancien sénateur a déclaré à la station de radio locale Magique 9: le président a été assassiné par ses propres gardes, pas par les Colombiens. Beaucoup sont convaincus que le président a été trahi par des membres de sa propre équipe de sécurité qui auraient été convoqués pour expliquer pourquoi il ne l'avait pas protégé. Notant au passage qu'aucun des gardes du corps de Jovenel Moïse n'aurait été blessé lors de l'assaut, même pas ses chiens. Un crime brutal et déconcertant en tout cas s'est déroulé juste au coin de la rue, dans l'enceinte présidentielle, soi-disant fortement gardée. Cela laisse le président d'Haïti, Jovenel Moïse, mort, sa femme luttant pour sa vie, et beaucoup des 11 millions de citoyens du pays craignant que leur patrie caribéenne soit confrontée à un autre bouleversement traumatisant dans une histoire entachée par l'exploitation étrangère, la dictature et la catastrophe. Le mystère entoure toujours la séquence précise des événements qui ont laissé le dirigeant haïtien de 53 ans criblé de balles, sans parler de l'identité de ceux qui ont comploté et financé son assassinat. Le président Moïse s'était fait tellement d'ennemis au cours de ses 4 ans et demi au pouvoir qu'essayer de deviner qui avait planifié son assassinat est comme un jeu particulièrement complexe de Cluedo. Ce sont des mercenaires pour quelqu'un. La question est de savoir qui les a embauchés, identifiant les oligarques haïtiens, les cartels de la drogue sud-américains et même les agents américains comme des groupes que le moulin à rumeurs haïtiennes avait suggérés comme des coupables plausibles, bien qu'elle ait pensé que ces derniers étaient peu probables. Cet assassinat est le dernier d'une série de calamités visant à ravager Haïti. L'assassinat de mercredi dont certains craignent qu'il ne plonge la nation déjà fragile dans une nouvelle phase de souffrance humanitaire et d'insécurité. Si cela arrivait au président, cela peut arriver à n'importe quel citoyen. Mais là, il y a tous les codes d'une exécution mafieuse, comme si des gangs rivaux avaient décidé d'un châtiment pour trahison. Derrière le message, il y a une réalité. Qui dirige vraiment Haïti ? La réponse est venue de l'Organisation des Nations Unies, qui a désigné immédiatement Claude Joseph, Premier ministre par intérim, seul maître à bord, au service de ceux qui continuent de piller le pays, sauf que celui-ci n'a aucune autorité constitutionnelle pour proclamer des décrets et que la souveraineté du pays est posée devant la communauté internationale. C'est la leçon essentielle de l'assassinat du président Jovenel Moïse.